Il sait dialoguer avec eux. Il sait surtout les écouter. Et puis, le navire a quitté la zone de vagues orageuses et de l'incertitude. Il a retrouvé la voie des eaux paisibles et apaisées. Il a retrouvé le nord. Il sait où il doit se rendre. C'est loin, et même très loin. Mais il sait au moins maintenant vers mettre le cap. Sous l'égide de son brave et bienveillant capitaine, plus de divagation possible sur mon regard. Il se prépare en prenant toutes les précautions techniques avec ses nombreux matelots à définir la trajectoire de certitude et de sécurité qui le conduira tout droit vers la destination finale avec tous les passagers. Moi-même, en tant que matelot mécanicien à bord, il faut comprendre, hein. Je disais moi-même en tant que matelot mécanicien de bord, j'ai retrouvé toutes les raisons d'espérer que plus rien ne sera comme avant et que la destination que nous croyons être la fin du parcours pourrait tout aussi bien être le point de départ vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour particulier, où nous nous retrouvons tous réunis ici pour marquer l'histoire par le lancement de l'une des réformes les plus cruciales du secteur public de notre pays depuis bientôt un demi-siècle. C'est donc avec un sentiment d'espoir, et je dois l'avouer avec un peu d'émotion, que j'ai l'honneur de prendre la parole devant vous en présence du dépositaire de l'avenir de la nation. En effet, depuis plusieurs années, le secteur public est le théâtre des disparités salariales les plus flagrantes. En tant que vice-premier ministre en charge de la fonction publique, il m'incombe à cette occasion de donner une résonance profonde à ce diagnostic en éclairant davantage ces criantes réalités qui nécessitent une action publique forte, urgente et audacieuse. D'un côté, nous avons des administrations que l'on pourrait qualifier sans embâche de mieux nantis ou bouche pleine. Ce sont ces administrations qui bénéficient de budgets confortables de rémunération, en plus d'autres avantages issus de mécanismes bien souvent opaques, et tout cela souvent déconnecté de l'effort effectivement fourni et de la qualification. Une opulence qui très souvent contraste violemment
majorité d'autres fonctionnaires et agents publics de l'État, pourtant dévoués, restant dans d'autres secteurs de la vie nationale. Ces situations, parfois alimentées par des réseaux d'influence et des pratiques clientélistes, créent un sentiment d'inéquité et surtout d'impunité et alimentent un système administratif à double vitesse, mieux à deux visages, les nantis et les autres, les riches et les pauvres, les mieux servis et les laissés pour compte. Cette situation est devenue insupportable. Elle doit prendre fin. De l'autre côté, nous trouvons une majorité des services moins nantis, dites bouche fermée, qui voient leurs agents survivre avec des salaires dérisoires. Ces agents, piliers essentiels du fonctionnement de l'État, perçoivent des traitements, salaires de base et primes SIANA, qui sont insignifiants et ne sont pas à même de leur assurer une vie digne, plongeant ainsi des familles entières de ces agents dans l'extrême précarité. Cette marque d'injustice et d'absence d'équité est d'autant plus évidente lorsqu'on examine la désarticulation de la rémunération au regard des équivalences des grades. Comment justifier que deux agents ayant le même grade, le même niveau de responsabilité, la même ancienneté, voire les mêmes qualifications, puissent percevoir des salaires radicalement différents en fonction Je disais donc comment justifier que deux agents ayant le même grade, le même niveau de responsabilité, la même ancienneté, voire les mêmes qualifications, puissent percevoir des salaires radicalement différents en fonction de leur ministère ou service d'affectation. Cette aberration, souvent héritée de décisions ponctuelles et non coordonnées pour répondre à des crises conjoncturelles, érode la confiance et nuit à l'idéal d'équité au sein du système et source de démotivation ou de contre-performance. Des études comparatives à ces sujets mettent en lumière des écarts allant du simple au triple, voire plus, pour la même catégorie d'emploi. Tout ce système est assis sur une logique discutable de création de primes spécifiques selon les services et les catégories professionnelles, qui finit par faire émerger des petits îlots de bien-être dans un univers où plus de 70% des personnes perçoivent à peine 300 000 francs congolais. La politique d'octroi des primes est un révélateur flagrant de ces inégalités, alors que certaines administrations bénéficient de 3, 4, 5 primes, voire plus, payées régulièrement et même prioritairement. D'autres services sont laissés pour compte avec des primes inexistantes ou réduites à des montants dérisoires, comme ces 2 000, 3 000, 5 000 francs congolais, qui
qui ne représente au fond qu'un symbole de l'oubli et de la marginalisation. Mesdames et messieurs, vous vous souviendrez que, conscient des défis du secteur public, le gouvernement de la République, suivant les orientations du chef de l'État, avait entrepris des actions concrètes afin d'améliorer les conditions salariales des fonctionnaires. En avril 2022, une augmentation de 30% du salaire de base a été appliquée, suivie d'une majoration de 15 autres pourcents au troisième trimestre de la même année. Parallèlement, ça a été ici rappelé, l'impôt professionnel sur les revenus a été réduit de 15 à 3%, avec par ricochet, en nominal et en réel, un effet immédiat sur le revenu net des agents du secteur public. Il y a aussi la question des agents dits non payés, qui demeure à ce jour une question d'actualité. Ces compatriotes qui, pour la plupart, assurent pourtant des prestations au sein de nos services publics, travaillent sans la garantie d'une rémunération régulière, voire sans aucune rémunération, bien souvent pendant des années et des années. Conscient de la gravité de cette situation et de son impact sur l'efficacité des services, le gouvernement, toujours sous la houlette du chef de l'État et la supervision de la Première ministre, s'évertue chaque jour à résorber ces sombres héritages. Je parle d'héritage parce que cette triste situation résulte en réalité de la gestion calamiteuse et catastrophique d'hier, n'ayons pas peur de mots. Depuis qu'il a plu à votre autorité, Excellence, de nous appeler aux responsabilités, nous avons pris soin d'arrêter l'hémorragie, des recrutements en cascade, des paroxysmes ayant été atteints plusieurs années avant nous, avec le recrutement irrationnel en 2 ans d'un million de fonctionnaires. 1 million de fonctionnaires, sans programmation budgétaire aucune. Nous avons interdit toute affectation des nouvelles unités, indues, comme on les appelle, au sein des administrations publiques et des services publics, sous peine de lourdes sanctions. Et nous nous attelons actuellement à réparer les dégâts des 40 dernières années d'avant votre arrivée à la tête du pays. Ça a été rappelé, plus de 182 000 agents ont été effectivement mécanisés au salaire de base depuis 2021 sur l'ensemble du territoire national, et cet engagement est appelé à se poursuivre jusqu'à l'atteinte de l'objectif 0 agent non payé d'ici janvier 2027, qui correspond donc à l'entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale. Dois-je rappeler, dans la même veine, que sous notre autorité, toutes celles et tous ceux qui ont été recrutés sur concours pour la majorité, pour des fins spécifiques, je pense ici au ministère du numérique, à l'inspection générale du travail, à l'IGF ou ailleurs, ont tous, sans exception aucune, été effectivement affectés et alignés à la rémunération. Depuis que nous sommes donc là, nombre de nouvelles unités de 0, nombre de nouveaux non payés 0. Aussi, dans l'optique d'aider l'État à mieux maîtriser les effectifs de ses agents, surtout ceux de carrière, nous avons obtenu le quitus du chef de l'État et l'autorisation du Conseil des ministres afin de porter devant le Parlement
l'actualisation de la fonction publique en République démocratique du Congo. Autrement dit, à côté des agents de carrière, dont les capacités vont être renforcées, notamment par l'ENA, nous aurons des agents contractuels. Il pourrait s'agir d'informaticiens chevronnés ou alors de